tous ceux qui viennent de découvrir et donc de commencer l'Ashtanga Vinyasa Yoga, venez, on se pose 5 minutes et on discute des petites dingueries là que vous êtes en train de découvrir. Avouez, quand on commence l'Ashtanga Vinyasa Yoga, c'est décourageant. Et ça, j'ai l'impression que personne n'en parle. Quand on regarde la pratique sur les réseaux sociaux, généralement ce qu'on voit, c'est des corps hyper forts, hyper souples, qui font des postures incroyables. Mais ce qu'on voit pas sur les réseaux sociaux, en tout cas très peu, c'est que la réalité de cette pratique, elle est vraiment tout autre. Au début, tu galères, t'es raide, tu transpires beaucoup. Ça, entre nous, ça ne s'arrêtera jamais. Les gouttes de sueur qui viennent piquer les yeux là. Et en fait, parfois, quand on est sur le tapis en train de pratiquer, et même quand on sort de la pratique, on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire, genre? C'est normal. Et j'ai un peu envie qu'on désacralise aussi cette pratique comme si il fallait être ultra performant dès le début. C'est pas vrai, c'est pas le cas. C'est même impossible d'être ultra fluide et de maîtriser toutes les postures. Dès la première, c'est une pratique exigeante. La série est la même, chaque posture prépare la suivante. La progression, elle demande du temps, de la patience et beaucoup d'humilité. C'est aussi une pratique qui va venir te confronter, et pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et c'est souvent à ce moment-là que beaucoup de pratiquants finissent par abandonner. Attention, surtout, c'est pas parce qu'ils sont incapables de continuer, mais c'est parce qu'ils pensent que leur pratique devrait être plus fluide, plus esthétique, plus avancée, plus comme sur les réseaux. Alors qu'en réalité, ce qui te permet de durer dans une pratique d'Ashtanga Vinyasa Yoga, c'est certainement pas la performance, c'est la régularité et c'est surtout l'équilibre que tu vas trouver sur ton tapis. Dans ma pratique perso, mon équilibre à moi, c'est le combo Ashtanga et Yin Yoga. Donc Ashtanga qui vient structurer, challenger, faire progresser, et Yin Yoga qui vient intégrer, ralentir, écouter, qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une pratique stable et durable. Aujourd'hui, c'est exactement ce que je transmets dans Nindo Flow. Donc si toi aussi tu viens de découvrir cette merveilleuse pratique qu'est l'Ashtanga Vinyasa Yoga et que t'as pas envie d'abandonner dans 3 mois ou même demain et que t'as envie de trouver ton équilibre, les inscriptions pour le mois d'avril ouvrent le 15 mars et tu peux rejoindre la pratique avec nous.